Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette session vespérale de l'information sur Congo France Télévisions. Place au sommaire avant de démarrer. 17 mai 1997, 17 mai 2022, déjà 25 ans depuis l'entrée de l'AFDEL en République démocratique du Congo, Edi Kapende était devant la presse. Commémoration de l'entrée de l'AFDEL en République démocratique du Congo, l'Alliance des forces démocratiques a célébré ce grand jour. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs. Une commémoration particulière de la journée du 17 mai avec le tout premier point de presse de l'ancien aide de camp et de chef d'état-major particulier du feu président de la République Moussé Laurent Désiré Kabila, le colonel Edi Kapende, était à Sultani Hotel. Suivez cet élément. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître, dit-on. Et la vérité synonyme de l'éclairage a emballé l'assistance aujourd'hui à Sultani Hotel au bord du majestueux fleuve Congo avec cette allocution qui était gelée durant plus de 20 cruelles années. L'ancien aide de camp et chef d'état-major particulier de Mouzé n'a pas manqué à montrer toute sa gratitude à l'endroit du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après une série de questions et réponses avec les professionnels des médias, c'est de rappeler 25 ans jour pour jour que l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo a pénétré et foulé le sol quinois avec les soldats du peuple à sa tête. Et pour nous laisser cette phrase ultra patriotique, n'est jamais trahir le Congo. 17 mai 1997, 17 mai 2022, déjà 25 ans depuis l'arrivée des forces démocratiques pour la libération du Congo. Que retenir après? Trésor Mwamba nous éclaircit sur ce point. Suivez cet élément. Ce que la population congolaise peut retenir de l'histoire de l'entrée de l'AFDEL, c'est que c'était un 17 mai, si bon de ma mémoire, c'était un samedi, que les troupes de l'AFDEL sont entrées à Kinshasa. Et ce jour-là était un jour de joie. Ça, on ne peut pas manquer de le dire. Mais c'était le début d'un espoir qui a été arrêté, non seulement par le fait que Mouzé Kabila a été tué, juste je crois 2 ans et demi après son entrée, sa prise de pouvoir, du renversement du maréchal Mobutu, mais aussi parce que Mouzé Kabila, l'héros national, n'avait pas répondu totalement aux déshydratats du peuple. Ça, c'est la vraie histoire de l'entrée de l'AFDEL au Congo. Vous savez, lorsque l'AFDEL arrivait à avancer, il y avait un soutien total du peuple zaïrois à l'époque, congolais aujourd'hui. Je citerai Tshisekedi Mulumba qui, avec l'UDPS, depuis toutes les frontières où partout il passait, vous voyez les drapeaux de l'UDPS être arborés. Et en réalité, il n'y avait pas une grande guerre comme telle. C'est peut-être à Kenge qui a eu une grande résistance et à Kisangani. C'est ça la vraie histoire que les Congolais doivent retenir. Et que les générations nouvelles aujourd'hui et les générations futures doivent retenir. C'est là qu'il faudrait qu'on réécrive mieux l'histoire du Congo, comme disait Lumumba, pas en Orient ni en Occident, bien sûr, mais seulement on doit redéfinir les choses, retenir de Mouzé Kabila un nationaliste, certes, mais qui a connu aussi des erreurs. Parce qu'il faudrait arranger un bon cadre des concertations, d'échanges avec ses frères, parce qu'il est venu par les armes. Hélas, le pire était arrivé, mais aujourd'hui, nous retenons de ce grand homme politique de notre pays, qu'il a marqué son temps, avec un changement radical des mauvaises pratiques à l'époque. Vous savez, il a emmené le service national, le CPP. C'est quelque chose à louer. Au-delà de ça, en tant qu'humain, il a commis aussi beaucoup d'erreurs. Et c'est ce qu'on peut beaucoup plus retenir de ce passage de ces grands hommes politiques. Commémoration du 17 mai quant à M. Damien Terranova, membre de l'ensemble pour le changement. Mobutu nous a légué divers héritages, notamment l'amour de notre pays. Suivez cet élément. L'héritage de Mzé Laurent Désiré Kabila, c'est cette nouvelle facette du bien-être congolais et de la gestion de la Res Publica que Mzé nous a légué. Mzé nous a démontré qu'on peut vivre sans contracter des dettes à l'extérieur.
Mzee nous a dit, nous pouvons tenir très longtemps, seuls, sans besoin des autres, et on peut se développer. Vous voyez? Ça, c'est un héritage que je garderai toujours de Mzee Laurent Désiré Kabila. Deuxième héritage, Mzee avait l'amour de son peuple, le peuple congolais. Et Mzee a travaillé directement avec le peuple congolais. Mzee pouvait donner un contrat à une société pour la réparation de routes. Il vous la donne aujourd'hui, c'est-à-dire le gouvernement dont il était le chef. Un mois après, Mzee vient vérifier si la chose a été faite. Vous voyez? Alors, ça c'est vraiment un héritage colossal que Mzee nous a laissé sur la gestion du pays, la bonne gestion du pays. En tout cas, ça je garderai de lui, vraiment paix à son âme. Et même dans la justice, avec Mzee, il n'y avait pas de parti pris. Mzee, c'était les Congo. Il n'y avait pas l'amitié. Il n'y avait pas la confrérie. Il n'y avait pas de frères d'armes. Mzee, c'était d'abord la population congolaise. Parler de la liberté, aujourd'hui, c'est un mot qui est devenu, je veux dire, chacun l'interprète à sa façon. Vous voyez? Mais je ne dirais pas que ce peuple est libre aussi longtemps qu'il ne mange pas à sa faim. Ce peuple ne mange pas à sa faim. Ce peuple ne peut pas sillonner la République démocratique du Congo. Il ne peut pas. Et on met ce peuple dans un cachot ou dans une prison à ciel ouvert. Madame, vous savez qu'on n'a plus de compagnie d'aviation. Ça n'existe pas. Comment je vais me rendre au Katanga? Comment je vais me rendre à Kisangani? Moi, j'étais à Kisangani. J'ai fait un mois pour une mission de 2 semaines. Tout simplement parce que quand je voulais prendre l'avion, on me dit non, il n'y a pas d'avion, il faut attendre. J'ai dû prendre un avion vers Goma et rester encore 3 jours, parce que j'arrivais un dimanche, j'ai quitté Goma mardi, pour le Katanga. L'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL en sigle. La journée du 17 mai est célébrée désormais comme une journée de la révolution des FARDC. Le docteur Jacques Essengo, membre du mouvement de la lutte pour le changement, Lucha en sigle, nous donne son point de vue. Suivez. 17 mai, jadis appelé la journée de la libération de la RDC, militaire plutôt, mais aussi nous voudrions voir un budget conséquent à l'armée, le rendre professionnel en équipement, donc logistique, mais aussi l'impunité qui a toujours régné doit être élaguée. L'état de siège aujourd'hui, nous pensons que l'armée n'est plus au service de la nation, mais plutôt au service des individus, au service des autorités, dont la politisation de l'armée que nous condamnons avec véhémence, parce que l'armée est juste là à politique pour garder les biens et les personnes, l'intégrité nationale du pays. Aujourd'hui, l'état de siège, une année après, ça ne donne pas de résultats escomptés. D'ailleurs, pour la Lucha, nous demandons à ce que ça soit levé. Voilà la déclaration que nous avons publiée aujourd'hui en commémoration en fait, de cette journée du 17 mai, qui reste symbolique parce que nous attendons plus que ça. Nous voudrions avoir des réformes, nous voudrions avoir le changement réel, nous voudrions avoir une armée digne, responsable, professionnelle et une armée compétitive s'il faut se mesurer aux autres puissances du continent ou même du monde. Changeons de chapitre dans cette grande édition du journal. Place à la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge a eu ce lundi 16 mai 2022 une séance de travail avec la distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Suivez cet élément de nos confrères de Congo France. Au centre de leur échange, des préoccupations importantes concernant la fondation Denise Nyakero Tshisekedi et les soutiens du gouvernemental au programme Excellencia, la prise en charge des personnes souffrant de la drépanocytose, l'autonomisation des femmes et leur éducation
et l'implication au sein des forces armées et la défense ainsi que l'amélioration de la condition de la femme congolaise. Cette séance de travail procède de la volonté de l'épouse du chef de l'État de faire le suivi des différents plaidoyers qu'elle mène dans le cadre des axes d'intervention de sa vision. Dans son mot introductif, Denise Nyakero a remercié le chef du gouvernement pour la prise en compte de son plaidoyer sur l'axe des femmes à des postes de responsabilité dans différentes institutions du pays. Plaidoyer qui a porté ses fruits en ce que l'on compte 27% des femmes au gouvernement Samalou Kondé. C'est un grand pas vers la valorisation de la femme congolaise. Toutefois, il y a encore du chemin. Je peux vous garantir de mon soutien dans ce combat noble, a insisté Denise Nyakero. En présence des ministres de la Santé, de la Recherche scientifique, du genre, famille et enfants et de la vice-ministre de l'EPST, la première dame et le premier ministre ont dressé un état de lieu global des avancées des différents plaidoyers dont l'épouse du chef de l'État avait sollicité du Premier ministre un certain nombre de mesures. Il s'agit du plaidoyer pour la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo, pour lesquels elle a sollicité en outre le financement du gouvernement au projet de sensibilisation de la drépanocytose dans le programme scolaire établi concocté par la fondation qui dirige l'implication du gouvernement pour l'organisation des états généraux sur la drépanocytose, la subvention en urgence des produits liés à la prise en charge des drépanocytaires et l'accompagnement du gouvernement pour la construction du centre de coordination et de recherche pour la lutte contre la drépanocytose, sachant que la Fondation a financé les études techniques et mis à la disposition du projet d'un site. Plaidoyer sur l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille pour lesquelles elle sollicite entre autres le soutien de la réhabilitation du centre féminin Marie-Antoinette, l'implantation par le gouvernement d'au moins une maison de la femme dans chaque province du pays, l'accompagnement du programme Excellencia et le déploiement des troupes féminines dans les zones de conflit afin de lutter contre les violences sexuelles auxquelles les femmes font face. L'Alliance de force pour le bien-être des Congolais, la FBC en sigle, parti cher à Madame Nenenkulu Ilunga, a salué la mémoire du soldat du peuple, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Reportage de Josaphat Mwanza et de Junior Tankway. Suivez. Chaque 17 mai, en République démocratique du Congo, la RDC commémore la mémoire du soldat du peuple Laurent Désiré Kabila. À cette occasion, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, qui dirige Dr Nenenkulu, salue la mémoire du soldat du peuple Mouzé Laurent Désiré Kabila. Une manifestation a été organisée à Kinshasa dans la salle paroissiale Notre-Dame de Fatima, à présence de son secrétaire général qui a représenté les docteurs Nenenkulu qui étaient absentes. Nous sommes venus célébrer ou commémorer la journée du 17 mai dédiée à la révolution et aux forces armées de la République. Et au cours de cette journée, nous avons échangé avec nos militants sur le kabylisme. Et au-delà de ça, nous avons également profité pour procéder à l'installation des différents comités de l'AFBC, de la Fédération de Lukunga. Et c'est ici pour moi l'occasion de préciser que ce n'est que la première étape. Après, nous allons nous déployer dans d'autres districts, d'autres fédérations de la ville de Kinshasa, et nous allons également étendre dans les provinces. C'est une façon pour les partis politiques de Nenenkulu de pouvoir se préparer aux élections qui se pointent à l'horizon. Nixon Katembo, secrétaire général de l'AFDC de Nenenkulu, réitère son indéfectible soutien à l'autorité morale du FCC, le Raïs Joseph Kabila, avec son autorité morale Nenenkulu. Union des agriculteurs du Congo, UAC, dirigée par le président Tati Lopez Ngalula, a lancé un appel aux membres du parti de venir faire leur adhésion massive au sein du parti. C'était au cours d'une matinée politique tenue ce mardi 17 mai 2022. Reportage, Alpha Mutombo était présente pour le compte de Congo France. Chant,
et les cris de joie. L'ambiance était au rendez-vous par les sympathies et les sympathisants de l'Union des agriculteurs du Congo qui ont répondu nombreux à ces matinées politiques. Le président Tati Lopez Ngalula qui a lancé un appel de sensibilisation afin de s'adhérer massivement pour promouvoir l'agriculture du Congo. Signalons que cette matinée politique a eu lieu ce mardi 17 mai 2022 dans la commune de Bandalungwa. D'après Raphaël Lououlou, nous vivons pas dans le déluge de Mobutu après sa disparition, mais la continuité de la dictature avec le régime de Félix Tshisekedi Tshilombo. Il est au micro de Divine Mbala. Suivez. Je pense que la phrase « après moi, c'est les déluges » prononcée par le feu maréchal Mobutu ne s'est pas concrétisée après lui. Parce que Mzee Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, est venu apporter une nouvelle ère, un nouvel espoir au peuple congolais, et en nous libérant du joug dictatorial de M. Mobutu, et a donné un élan avec la révolution du 17 mai vers les jours meilleurs. Et Joseph Kabila est venu concrétiser l'idéal de la révolution du 17 mai en œuvrant pour l'intérêt du peuple congolais durant son mandat. C'est dire qu'on n'a pas connu le déluge, on a connu, c'est vrai, de moments de difficultés, mais le peuple congolais tout de même a compris qu'il était en train de d'avoir une lueur d'espoir avec Joseph Kabila. Nous avons compris et nous l'avons dénoncé qu'il y a un élan dictatorial qui commence à s'installer dans notre pays, malheureusement. Parce que le FCC l'a dénoncé plusieurs fois, la manière dont la Cour constitutionnelle a été constituée. On venait de le voir encore il n'y a pas longtemps, comment le président de la Cour constitutionnelle venait d'être remplacé par un tirage au sort qui n'a pas respecté les délais constitutionnels. Et on se rappelle de la façon cavalière dont le bureau de la CENI a été constitué, sans respecter le consensus autour de parties prenantes. Et aujourd'hui, le forcing de la loi électorale, de l'examen de la loi électorale aujourd'hui à l'Assemblée nationale, montre à suffisance qu'il y a un élan de dictature que ce régime de l'Union sacrée est en train de prendre, est en train d'amener la République démocratique du Congo. C'est ce qui est bien malheureux et nous disons au peuple congolais de se lever comme un seul homme pour barrer la route à la dictature, quelle que soit sa forme. La guerre russo-ukrainienne n'a pas d'impact direct avec la République démocratique du Congo. Sur le plan économique, c'est qu'affirmé M. Trésor Mwamba, expert en économie, au micro de Divine Mbala. Encore, suivez. Une bonne question aussi, parce que là je réponds un petit peu en tant qu'économiste, en tant que chercheur. Ce sont mes analyses, mais je suppose et j'estime que ces analyses sont des analyses assez correctes. L'impact de la guerre russo-ukrainienne. Sur le plan, je vais le répondre à deux volets, parce que sur le plan direct, je vous réponds d'emblée qu'il n'y a aucun impact sur le plan économique au Congo. Pourquoi je le dis? Sur le deuxième volet, je réponds que sur le plan indirectement, il peut y avoir un impact sur la politique mondiale. Le Congo et la Russie, vous savez qu'il y a une ambassade russe ici au Congo, certes, mais l'impact direct sur cette guerre entre le Congo et la Russie, je crois qu'on ne peut pas en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Congo, sur le plan économique, ne dépend pas des opérations économiques avec la Russie. Et moins encore avec l'Ukraine. Mais sur le plan, à un certain volet, sur le plan éducationnel, je sais qu'il y a des bourses
russes, même ukrainiens, octroyés sur le plan de l'éducation. Il y a des Congolais qui vont étudier en Russie. Il y a un impact à ce niveau-là. Mais sur le terrain économique direct, il n'y a pas d'impact parce qu'il n'y a pas d'échanges commerciaux officiels entre la Russie ou encore l'Ukraine et le Congo. Si vous en savez, dites-moi-en. Elisabeth Borne, je disais, est la nouvelle première ministre de la République française, une nomination faite par le président Emmanuel Macron lundi 16 mai 2022. Elle succède à ce poste à Jean Castex. Cet élément est choisi par Dalia Abelema. L'ancienne ministre du Travail et désormais première ministre, Elisabeth Borne, a été nommée lundi 16 mai dernier à Matignon par Emmanuel Macron. Succédant à Jean Castex, l'environnement est l'un des chantiers majeurs auxquels elle va devoir s'atteler, tout comme le pouvoir d'achat ou encore le retraite. Les listes de membres de son gouvernement est désormais attendue. C'est donc la deuxième femme à occuper ces postes en France, 30 ans après Edith Cresson. Elle doit désormais répondre aux attentes des Français avec comme priorité l'environnement et les pouvoirs d'achat. La bataille des législatives continue. La première ministre Elisabeth Borne reste candidate aux élections législatives du mois prochain dans la 6e circonscription du Calvados du parti Union populaire écologique et sociale. Lors d'une réunion avec les députés de la majorité, Elisabeth Borne a motivé ses troupes. La tâche qui nous attend est immense et la nécessité d'avoir une majorité la plus possible en vue de législative. Âgée de 61 ans, ingénieure générale de ponts, de eaux et des forêts, préfète de la région Pito-Charente de 2013 en 2014. Puis directrice de cabinet des Séguélones Royales au ministère de l'écologie de 2014 en 2015. Elle est présidente de la Régie Autonomie des Transports parisienne de 2015 à 2017. Longtemps proche du Parti socialiste, elle rejoint la République en marche et devient ministre chargée de transport en mai 2017 dans les premiers gouvernements Édouard Philippe sous la présidence d'Emmanuel Macron. En juillet 2019, elle devient ministre de Transition écologique et solidaire en remplacement de François Desrudus, démissionnaire. Elle est nommée l'année suivante ministre du Travail, Emploi et l'Insertion dans le gouvernement Jean Castex. Elle rejoint le parti Territoire du Progrès Courant en 2020. 260 combattants ukrainiens, donc 53 blessés, ont été évacués vers Nossagzong pour une assistance médicale. 211 autres ont été transportés à Oliveska par un couloir humanitaire. L'annonce faite par le ministre ukrainien de la Défense, Gana Mailar. Suivez cet élément de Dalia Abelema. Les soldats ont été évacués vers Novasovsk et Olelviska, deux localités en territoire contrôlées par les forces russes et pro-russes, afin d'être plus tard échangés, selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense. Ils sont assiégés depuis 2 semaines. Plus de 260 combattants ukrainiens, dont 53 blessés, ont été évacués de la Syrie d'Azovstal à Mariupol, a rapporté le ministre ukrainien de la Défense dans la soirée du lundi 16 mai. Cette annonce intervient quelques heures après l'annonce d'une trêve par le ministre russe de la Défense. Quelques 53 blessés graves ont été évacués pour l'assistance médicale et 11 autres ont été transportés par un couloir humanitaire, a-t-il déclaré Gana Mailar dans une vidéo. Ces 2 villes sont situées en territoire contrôlé par les forces russes et pro-russes et seront enfin d'échanger plus tard. L'opération de sauvetage continue mardi matin, selon Kiev, qui considère désormais que ces hommes ont rempli leur mission de combat. Le président ukrainien s'est lui-même aussi exprimé sur sa page Facebook. L'Ukraine a besoin de 0 vivants, a-t-il dit, assurant que l'essentiel était de sauver la vie de guerre. Près de 1000 soldats ukrainiens, dont 600 blessés, ont été retranchés dans les décalages des souterrains de ces sites industriels. Véritable ville dans la ville, avec ses kilomètres de galeries souterraines, ils s'y étaient retranchés après avoir subi pendant plus d'1 mois le siège de Mariupol attaqué par les armes russes dès le début de la guerre et aujourd'hui totalement ravagé.
Toujours dans notre page internationale, le gouvernement dit de transition dénonce une opération menée dans la nuit du 11 au 12 mai, non par des militaires maliens, mais soutenus par un État occidental sans préciser lequel. Della Belema nous donne ce compte rendu. Suivez. Dans un communiqué du 16 mai 2022, le gouvernement de la transition malienne installé par le militaire affirme avoir mis en échec une tentative de coup d'État. Dans la nuit du 11 au 12 mai, des officiers soutenus par un occidental ont mené cette révolte. Le gouvernemental dit de la transition a procédé à une dizaine d'interpellations. Rien n'avait filtré jusque-là. La junte au pouvoir au Mali affirme cette tentative quelques jours après. Le communiqué lu à la télévision d'État n'a fourni quasiment aucune précision sur ce qui s'est reproduit. Il a également fait seulement des interpellations sans plus de détails et a indiqué que le contrôle ont renforcé aux sorties de la capitale, Bamako et aux frontières, dans les desseins malsains de briser la dynamique des refondations du Mali. Un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit de cette journée, a indiqué le colonel Assimi Goïta. Il affirme également que c'est grâce à la vigilance et au professionnalisme de forces de défense et de sécurité que cette tentative a été déjouée, annonçant également que les personnes interpellées, les identités et les lieux de détention sont gardés secrets, seront remises à la justice. Un responsable militaire s'exprimant sous le couvert de l'anonymat compte tenu de la sensibilité du sujet a parlé d'une dizaine d'interpellations effectives et a précisé d'autres arrestations étaient en cours. Tous les moyens nécessaires sont mobilisés pour l'enquête et la recherche de complices, a conclu le document gouvernemental. La junte militaire au pouvoir assure que la situation est sous contrôle. C'est par ici que nous bouclons ce journal, mais avant tout, place au rappel des titres. 1997, 17 mai 2022, déjà 25 ans depuis l'entrée de l'AFDEL en République démocratique du Congo, Edi Kapende était devant la presse. Commémoration de l'entrée de l'AFDEL en République démocratique du Congo, l'Alliance des forces démocratiques a célébré ce grand jour. C'est terminé pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir et restez branchés sur nos antennes. Merci.